Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, à Pourquoi? Je vous parle du ciel. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler du ciel dans le premier vrai épisode de Pourquoi. La semaine passée, je vous ai fait une petite introduction. J'ai même eu peut-être une demande spéciale concernant l'histoire du trottoir à suivre. Aujourd'hui, je vais vous parler du ciel. Parce que le ciel, c'est tellement important dans notre vie. Puis je pense qu'on s'en rend même pas tout le temps compte. Le ciel, il est là depuis le jour 1. Le ciel, ça nous fascine. En tout cas, moi, ça me fascine depuis toujours. Parce que le ciel, c'est du concret, c'est la météo. En même temps, le ciel peut être religieux, parce que les gens vont au ciel. On ne veut pas que les gens aillent en enfer, les gens vont au ciel, les gens sont bons. Aussi, le ciel, un beau coucher de soleil, il n'y a rien de plus magnifique, de plus apaisant. Une nuit pas ennuagée, là où on n'est pas en ville, évidemment, quand on est à la campagne, on peut observer les étoiles. La fascination de l'espace, c'est aussi le ciel. Les météorites, il y a des gens qui disent voir des choses venir du ciel. Les extraterrestres. Le ciel. Le ciel, c'est un nom masculin au dictionnaire. Peut-être pour ça aussi que c'est des dieux. Il n'y a pas beaucoup de déesses, sauf dans la mythologie égyptienne, Nut, N-O-U-T. Je ne la connaissais pas, elle. Elle, c'est la déesse égyptienne du ciel. Mais si on vient au nom masculin, eux, les Grecs avaient compris. Zeus, dieu du ciel. Zeus est fort. Zeus, il peut tout faire. Puis aussi, dans la religion catholique, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Dans la religion catholique, c'est quelque chose qui est très présent. Le ciel, c'est la maison de Dieu, la maison des anges, de nos anges. Les gens qu'on veut qui veillent sur nous, eux sont au ciel. Dans d'autres mots comme paradis, signifiant la demeure des justes quelque temps après leur mort. Vous voyez, là, j'ai pris quelque chose en note, je comprends même pas le sens de cette phrase-là, mais c'est ça que ça dit. D'autres mots comme paradis signifiant la demeure des justes quelque temps après leur mort. Le ciel, le paradis, ben oui, ça fait tout du sens. Aussi, dans le côté religion, dans l'islam, ça c'est super intéressant. L'islam, il y a 7 cieux. Ben oui, eux, ils ont 7 ciels. Il y en a qui ont 9 vies, ceux qui veulent être un chat, ou les chats, ils ont 9 vies. Mais dans l'islam, eux, il y a 7 ciels, 7 cieux. Je ne sais pas tout ce qu'ils veulent dire, donc s'il y a quelqu'un qui voudrait bien m'en parler, je serais très ouvert à comprendre les 7 cieux du Coran. Mais dans le Coran aussi, ça c'est super intéressant, puis on va faire, c'est même pas une blague, là, vous allez voir, en tout cas moi je trouve ça drôle. Dans le Coran, les cieux sont décrits sous forme de couche plate ou de disque plat. L'idée de la terre plate, peut-être qu'elle vient de là. Peut-être que les fervents croyants d'une terre plate, ils savent même pas que c'est là. Mais c'est peut-être même pas ça. C'est juste quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à ça, et j'ai trouvé ça drôle. La terre plate, peut-être qu'elle vient de l'idée du Coran. Aussi, le ciel. Moi, ça me fascine. J'aime ça. Ça, c'est une confidence, puis les gens qui me connaissent un peu le savent. Moi, les décollages de fusées spatiales. Ça me fascine voir ça décoller dans l'espace depuis les années 90, quand Julie Payette a été dans l'espace avec STS-96. Après ça, tout récemment, on a eu l'astronaute David Saint-Jacques dans la station spatiale. C'était magnifique, c'était interactif. On voit ça, mais c'est comme le ciel, tu sais. Le ciel, c'est ça. Et saviez-vous que le ciel existe sur Terre? Si je vous dis ça, vous dites de quoi qu'il parle, le ciel existe sur Terre. Il y a une ville en France, que c'est la ville de Ciel. Pas vraiment du ciel, mais il y a quand même une ville qui s'appelle Ciel, la ville de Ciel. C'est une petite ville, par exemple. C'est une petite commune française située dans le département de Saône et Loire. Saône et Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté. Vous voyez, un grand nom pour une si petite ville. Une petite commune. En 2017,
829 habitants. 2018, 800 habitants. 2019, 787 habitants. Je sais pas pour vous, mais il y a quelque chose qui se passe là. Eux, ça va en décroissance. Puis je leur souhaite que le coronavirus n'aille pas là parce que ils passeront pas. Ils vont tout y passer. OK? Puis cette petite ville-là, c'est au nord, au sud-est de Paris, 350 km, puis au nord de Lyon, à peu près 150 km. Et leur maire, Daniel Rath, est en poste depuis 2014. Daniel Rath est le président de Ciel ou du Ciel. C'est comme vous voulez. Excusez. Aussi, une des grandes questions pour le ciel. Pourquoi que le ciel est bleu? Pourquoi que le ciel est bleu? Qu'est-ce qui fait que le ciel est bleu? C'est sûr, c'est une question de lumière. C'est garanti, le jour, le ciel est bleu, la nuit, il l'est pas. Donc, c'est une question de lumière. Mais qu'est-ce qui fait que le ciel est bleu? Faites une petite recherche. Pas bien compliqué, là. Vous allez sur Google, vous faites pourquoi ciel, puis c'est ça. Mais c'est intéressant, puis je le savais pas. Quand la lumière du soleil elle vient, évidemment, elle traverse l'atmosphère. Toute cette lumière-là rentre en collision avec des millions de particules qui sont en suspens dans l'atmosphère. Ça flotte. Puis là, évidemment, il y a une forme de collision. Les rayons de lumière rentrent en collision avec ces matières en suspens-là. Puis là, ça s'éparpille dans toutes les directions. Mais là, tu sais, la lumière est composée plein de couleurs. Si on pense à l'arc-en-ciel, exemple. Donc, le ciel, d'un point de vue logique, si la lumière rentre comme le blanc avec un prisme, le ciel devrait être multicolore. C'est pas vrai. Ben, en fait, c'est pas vrai, on sait, il est bleu. Donc, pourquoi que le ciel est bleu? Pardon, c'est que les différentes ondes, donc les différentes lumières, n'ont pas toutes la même longue. Excusez. La lumière n'a pas chaque la même onde. Excusez, hein, j'ai vraiment perdu le fil de ce que je disais. C'est l'expérience qui rentre. Donc, c'est ça. Le ciel n'est pas multicolore. Les différentes longueurs d'onde, de la lumière, ne sont pas toutes affectées de la même façon par les collisions dans l'espace. Les ondes les plus courtes, comme le bleu, s'éparpillent plus facilement que les autres couleurs. C'est pour ça que le ciel est bleu. Ça a été difficile de vous l'expliquer. Je m'excuse. Mais ça, c'est l'expérience qui va rentrer. Hein? Je lis des choses avant, pendant. On va revoir, mais le contenu est là. Pourquoi que le ciel est bleu? On y a répondu. C'est vraiment une fin de marde. J'aime pas comment ça allait super bien. C'est vraiment une fin merdique, mais c'est pas grave. Le contenu est là, j'ai du fun à le faire. J'espère que c'était pas trop garoché d'un bord puis de l'autre entre le côté science, pourquoi le ciel est bleu, le côté religion. On a même parlé d'une ville de ciel en France. Je pense que j'ai fait le tour. On va se revoir une prochaine fois. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur iTunes, de donner un like sur la version audio image fixe YouTube, Spotify 5 étoiles. Je vais revenir meilleur, ça je vous le garantis. À la prochaine.